Donc c'est ça, frères et sœurs, il y a une question qui décide de tout. Et cette question, c'est qui est Jésus-Christ? Pas qu'est-ce qu'il m'inspire ou est-ce qu'il m'aide, mais qui est-il réellement? Et Jésus choisit un lieu qui parle de Césarée de Philippe. C'est cette ville, la ville de César, la ville d'Empire, la ville où on apprend à dire César est Seigneur. Et c'est là que Jésus pose la question qui remet chaque Seigneur à sa place. Au dire des gens, qui suis-je? Puis, mais vous, qui dites-vous que je suis? On peut vivre dans le on dit. On peut avoir les bons mots sans avoir la foi. Parce qu'on n'est pas sauvé par une culture chrétienne, on est sauvé quand on confesse Jésus-Christ comme roi. Et c'est pour cela que je vous invite à vous lever pour entendre les Saintes Écritures dans Matthieu 16, versets 13 à 28. Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe. Il posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ reprit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors Jésus recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallut aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Il dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Je vous invite à vous asseoir. Donc si nous suivons le texte, Jésus commence par cette rumeur. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie. C'est des réponses qui sont honorables, mais qui sont insuffisantes. Elles rangent Jésus parmi un grand prophète, un peu comme un musulman aujourd'hui. Un musulman reconnaît Jésus-Christ comme un grand prophète. Donc c'est exactement ce type de respect qui refuse la divinité de Jésus-Christ, un grand prophète, mais pas fils du Dieu vivant. Alors Jésus cible ses disciples. « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond, « Tu es Christ, le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. » Donc Jésus confirme, « Ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père qui te l'a révélé. » Puis arrivent ces trois grandes promesses qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, et je te donnerai les clés pour lier et délier. » Et ensuite, il y a ce tournant où Jésus annonce la croix. Pierre refuse et Jésus dit « Arrière de moi, Satan !» Puis Jésus conclut pour tous « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Donc je vais avancer avec trois vérités. Et la première vérité, c'est la foi qui est donnée, au verset 17.
Jésus dit à Pierre, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Donc, traduction, Pierre, tu n'as pas deviné, tu as reçu. Ce n'est pas ton génie, ce n'est pas ton flair spirituel, ce n'est pas ton éducation, c'est mon Père qui t'a ouvert les yeux. Et ça, c'est une excellente bonne nouvelle pour au moins 2 bonnes raisons. D'abord, ça humilie l'orgueil. Si tu confesses Jésus-Christ, tu ne peux pas te vanter d'avoir tout compris. Tu peux seulement remercier et dire « Seigneur, tu m'as donné la vue ». Ensuite, ça relève le découragé. Peut-être tu te dis « Moi, je suis lent, j'ai du doute, je suis fragile dans ma foi ». Eh bien, écoute, la foi n'est pas un concours dans ce texte. Nous voyons que c'est Dieu qui vient sauver. Ce n'est pas toi qui es rapide, c'est Dieu qui vient te chercher. Dieu sauve ceux à qui il révèle son Fils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu peux connaître des versets et rester même dehors. Tu peux connaître des débats et rester même dehors. Tu peux connaître le vocabulaire chrétien et rester dehors. Parce que la question n'est pas « est-ce que je sais parler de Jésus-Christ ?» La question est « est-ce que je l'ai reconnu pour ce qu'il est vraiment ?» Pas simplement un prophète, mais le Fils de Dieu. Et quand le Père révèle le Fils, tout change dans notre bouche. Tu ne dis plus « Jésus, il est intéressant ». Tu dis « Jésus est le Christ, est Dieu ». Tu ne dis plus « Jésus, il est important ». Tu dis « Jésus-Christ, il est Seigneur ». Et remarque, il y a 2 détails là dans le texte. Quand Pierre confesse, il dit « le Dieu vivant ». Dans une ville où César est traité comme un dieu. Pierre dit « le Dieu vivant n'est pas César, le vivant c'est Dieu ». Et Jésus se nomme Fils de l'homme. Vous avez vu dans le texte, c'est une ville spécifique, c'est Philippe de Césarée, donc c'était une ville qui était consacrée à l'empereur César. Et c'est ici même que Jésus-Christ pose cette question. Donc là, Pierre, il est en train de dire, c'est toi le Dieu vivant, c'est pas César, alors qu'il est dans la ville même, où cette ville était consacrée en Israël à César. Et la deuxième petite remarque, c'est, Jésus-Christ se nomme Fils de l'homme. Donc là, il n'est pas simplement en train de dire, je suis humain. Il est en train de citer Daniel 7. Après les 4 empires, on a vu ça il y a 1 an ou 2, mais il y a 4 empires qui se succèdent dans Daniel. Il y a Babylone, il y a les Mèdes, il y a les Perses, il y a les Mèdes et les Perses, il y a les Grecs, et après il y a l'Empire romain. Donc l'Empire romain, c'est le dernier empire, c'est la dernière bête dans Daniel. Et dans ce passage de Daniel 7, Dieu donne le royaume comme un fils de l'homme. Et un peu plus loin, dans Daniel 7, il ajoute aussi quelque chose d'immense pour nous. Ce règne, il est partagé avec les saints, donc avec vous. Donc ce que Pierre voit ici, ce n'est pas seulement l'identité de Jésus-Christ, c'est l'arrivée d'un royaume qui va être donné à un peuple. Je vous invite chez vous à lire Daniel 7, 18 et Daniel 7, 27. Donc durant l'empire de cette 4e bête, Rome, l'empire romain, il y a le Fils de l'homme qui arrive, il y a Jésus-Christ, et le royaume, il est donné aux saints. Et la foi commence par Dieu qui ouvre les yeux. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon réformé, l'illumination. Il nous illumine. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose simplement de privé. Il nous illumine sur le fait qu'il est créateur. Donc c'est quelque chose de public. Il nous illumine sur le fait que les Saintes Écritures viennent de lui. C'est également un acte public. Ce n'est pas simplement quelque chose de privé. Il nous fait reconnaître son autorité publique. Et quand Dieu ouvre les yeux, Jésus ne nous laisse pas seuls. Il nous rassemble et nous fait donc entrer dans son royaume avec des saints. La deuxième vérité, c'est que Jésus bâtit une église qui ne recule pas. « Jésus dit, je bâtirai mon église ».
Donc ce n'est pas d'abord nous lançons un projet religieux, ou nous lançons un programme d'achat de McDonald's ou je ne sais quoi qu'on peut parfois entendre dans beaucoup de milieux. C'est Jésus qui bâtit, c'est Jésus qui rassemble, c'est Jésus qui fait tenir. Et l'Église ici, ce n'est pas d'abord un bâtiment, ça vient du grec ecclésia, qui est une assemblée. Et dans le monde grec, c'était même l'assemblée publique qui délibère, qui décide. Donc Jésus il annonce ici pas une foi privée. Il fonde une assemblée visible, un peuple, une cité du royaume au milieu des cités du monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une cité du royaume ici, notre église est une cité du royaume au milieu de Drummondville, avec différentes cités du monde. Et là, il y a un clash, il y a un conflit. C'est pour ça qu'on doit avoir une voix publique. Le monde est très à l'aise avec une foi cachée. Crois dans ton coin. Ne dérange personne. Fais ça discrètement. Mais Jésus dit, je bâtis une assemblée qui va parler, qui va donc juger, qui va bénir, qui va avertir, qui va annoncer publiquement. Et Jésus-Christ ajoute, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Donc là encore, c'est une image qui est précieuse. On entend parfois ça comme si l'Église était petite, c'était une sorte de cabane, et que la mort viendrait la renverser. Mais Jésus n'emploie pas ici une image d'un choc frontal. Il parle de porte. Une porte, ce n'est pas une arme, c'est une défense, c'est l'entrée d'une forteresse. Donc une porte, c'est l'entrée d'une ville. Et surtout, c'est le lieu du jugement dans les Saintes Écritures. Dans les Proverbes, vous voyez, on sait que c'est à la porte de la ville qui commence à décider, c'est à la porte de la ville que les personnes qui gouvernent l'Église prennent les décisions. Donc Jésus met en place deux assemblées ici. L'Ecclésia de Jésus, la cité de la vie, et également une cité qui a des portes de la mort. Et Jésus dit, les verdicts de la mort ne tiendront pas contre toi. Donc la ville avec la porte de la mort ne tiendront pas contre toi. Pourquoi ? Parce que l'Église annonce une chose que la mort ne peut pas digérer. L'Évangile annonce la résurrection. Le monde dit « tout finit dans la poussière ». Et l'Église dit « Christ est sorti du tombeau » et il tire les siens derrière lui. Notre cité vient gagner les gens à la vie, tandis que la cité du monde vient gagner les gens à la mort. Le séjour des morts dit « reste dedans ». L'Évangile dit « sors au nom de Jésus-Christ ». Christ, en fait, attaque la mort. Il enfonce ses portes. Comme il a dit lui-même, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. On l'a même chanté dans l'un des chants. Dans l'un des chants, il y avait les clés de la mort. Donc, par sa croix et par sa résurrection, il pille le royaume de la mort. Donc, il rentre dans la cité de la mort pour prendre ses élus et les sortir. Et la mort veut aussi attaquer l'Église. Mais celle-ci ne peut pas nous détruire. Tandis que l'Évangile attaque la mort et libère ses hommes. Donc oui, dans l'histoire, l'Église a l'air fragile. Tu sembles toi aussi peut-être petit dans ta vie, peut-être méprisé, persécuté, fatigué. Mais Jésus ne dit pas « si vous êtes assez fort, vous tiendrez ». Il nous dit « je bâtis cette Église ». Donc cette Église va tenir, donc ta vie également va tenir. Donc d'accord, Jésus bâtit une assemblée, mais une assemblée doit garder ses portes.
protéger les faibles et parler vrai. Alors Jésus parle également d'autorité. Il nous est dit au verset 19, il parle des clés. Donc ici, c'est ouvrir aux repentants ou fermer aux loups. Donc Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Une clé, c'est assez simple. Ça sert à ouvrir et à fermer. Il faut y penser. Et là, Jésus utilise une image de l'Ancien Testament très précise en Ésaïe 22. Dans la maison de David, il y a un intendant. Il ouvre et il ferme, il gère l'accès de la porte. Donc Jésus dit en substance, je suis le roi qui arrive, ma maison existe, mon royaume, il est réel, et je confie une intendance. Je confie à des personnes le fait de gérer la porte d'entrée. Autrement dit, Jésus construit une maison royale. Et il donne les clés à ses serviteurs. Donc les serviteurs ne sont pas des propriétaires. Ils sont des intendants. Maintenant, l'Église ouvre quand elle annonce fidèlement l'Évangile. Quand elle dit « repens-toi, crois, viens, tu as reçu Jésus-Christ ». C'est ça qui te fait entrer dans cette porte. Elle ouvre cette porte par la prédication, par le baptême, par l'accueil dans la communion, dans la Sainte Seine. Et l'Église ferme la porte quand elle doit dire « si tu refuses Jésus-Christ, tu ne peux pas prétendre être dans ce royaume ». Donc ce n'est pas un abus de pouvoir, c'est un acte de vérité et de protection. Soit tu es en Jésus-Christ, tu appartiens à cette cité céleste qui descend sur la terre, ou soit tu appartiens à cette cité du monde. Pour entrer dans la cité céleste qui vient s'incarner sur la terre, il faut confesser Jésus-Christ comme Dieu. Donc ce n'est pas un pouvoir magique. Ce n'est pas un homme qui décide et le ciel obéit. L'Église commande, ne commande pas le ciel ici dans le texte. Elle obéit au roi et elle déclare sa parole. Donc l'Église ne fabrique pas le salut. Elle annonce le salut, elle ne crée pas la porte, elle garde la porte. Donc lier et délier, dans le langage juif, c'est aussi déclarer qu'est-ce qui est conforme à l'Évangile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans l'Église, donc l'Église n'est pas appelée à inventer des lois, elle est appelée à rendre des décisions fidèles à ce roi. Donc le point décisif ici du passage, Jésus donne les clés, puis il parle de la croix. Donc l'autorité du royaume ne peut pas ressembler à César, elle doit ressembler à Jésus-Christ. César, lui, il veut tout l'honneur, il ne veut pas passer par la croix. Et dans l'Église, l'autorité n'existe pas pour être obéie, elle existe pour protéger l'Évangile. L'autorité, dans l'Église, elle n'est pas portée pour faire tout ce qu'on veut, toutes sortes d'affaires. Elle est faite pour protéger l'Évangile. Donc méfiez-vous d'un Évangile sans la croix, sans la mort, sans la repentance. Maintenant, j'aimerais corriger 3 mensonges, 2 modernes et un peu plus vieux. Donc la première erreur serait « Jésus oui, mais l'Église non ». Donc ça sonne spirituel, mais c'est en réalité de la désobéissance. Jésus n'a pas dit « je bâtirai ta foi privée ». Il a dit « je bâtirai mon Église ». Tu ne peux pas embrasser le roi et mépriser son royaume. Tu ne peux pas aimer le chef et refuser son corps. Oui, l'Église est parfois faible, parfois elle se trompe, mais elle est à Jésus. Et elle ne renie pas. Elle la garde. Jésus-Christ donc garde
cette personne. Donc si tu dis Jésus oui et l'Église non, tu inventes un Jésus qui ne bâtit rien. C'est juste toi dans ton petit monde personnel. Or, comme je vous ai expliqué, il y a une forteresse céleste qui descend sur terre pour confronter les fausses idoles, les cités de mort. Deuxième erreur, le royaume sans la croix. Donc ça, c'est la prise de position de Pierre dans le texte. Et Jésus appelle ça Satan. Pourquoi ? Parce que c'est cette vieille tentation de prendre le règne sans passer par l'obéissance, prendre la couronne sans passer par les clous. Donc tu peux confesser juste Jésus-Christ et agir comme un païen. Tu peux dire Jésus est roi et vouloir un roi à ton service. Jésus dit, tu ne penses pas selon Dieu, l'homme veut protéger son péché. Dieu veut sauver en donnant. Donc la croix, ce n'est pas un accident, elle est voulue et elle est le cœur du royaume. Et enfin, la troisième erreur, qui est assez ancienne, c'est de lire ce passage comme Pierre, c'est un pape, la succession apostolique, etc. Donc, ici, il faut être assez clair. Pierre, il est bien distingué. Il ne faut pas nier que Pierre est vraiment cité dans ce passage. Jésus lui donne un nom. Il le pose comme pierre fondatrice. Et exactement, il ne faut pas renier ce que le texte dit. Mais distinguer Pierre ne permet pas d'inventer une papauté. Matthieu lui-même refuse l'exclusivité de Rome. Dans Matthieu 18, si vous allez un peu plus loin dans les Écritures, tout ce que vous lirez, vous le délirez. Donc là, il parle au pluriel, il parle à tous ces saints qui appartiennent là à ce royaume. Ils ont le pouvoir de lier et de délier. Ce n'est pas justement exclusif à Pierre. Matthieu 18. Donc les clés ne font pas de Pierre un propriétaire. Elles font de l'Église un gardien des portes. Daniel 7 parle d'un royaume donné aux saints, pas donné à un homme, à Pierre ou à un parmi d'autres. Il est donné donc à l'Assemblée. Donc cette autorité est donnée à plusieurs gardiens et pas que à Pierre. Deuxième chose, le fondement n'est pas un poste qui se transmet automatiquement. Dans Éphésiens 2:20, le fondement vient des apôtres et des prophètes. Et Apocalypse 21:14 nous dit « Les 12 noms sont sur la fondation ». Donc ce n'est pas Pierre qui est en haut et les 11 un peu plus bas. Les 12 sont ensemble dans la fondation. Donc on ne peut pas exiger de Matthieu 16 ce que Matthieu 16 ne dit pas, puis en faire une sorte de règle universelle pour tout le monde. La troisième chose est que le Nouveau Testament ne montre pas un chef universel permanent. Dans Acte 15, Pierre parle, mais il ne préside pas le synode. Il n'est pas monarque. La décision est portée par les apôtres et les anciens sous l'Écriture. Et enfin, Matthieu 16 ne dit rien de Rome. Pas un mot, pas un siège, pas une capitale. Rome réclame dans le texte ce que le texte ne donne pas. Donc Matthieu 16 fonde l'Église sur Christ confessé par des apôtres fondations. Et elle donne les clés pour protéger l'Évangile, la porte. Donc ça ne fonde pas une monarchie ecclésiastique, là, comme ce qu'on essaye de nous raconter. Et je finis là par l'image du passage. Les clés ne sont pas un sceptre. Elles servent à ouvrir aux repentants ou à fermer aux loups. Ce n'est pas un sceptre pour prendre le pouvoir. Donc en conclusion, et maintenant j'aimerais revenir au centre, Jésus ne nous laisse pas dans un débat d'experts. Il nous ramène à une question de vie ou de mort. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Pas quelle est ton opinion, mais quelle est ta confession ? Et Jésus ajoute un second test. Acceptes-tu un Christ crucifié ?
Donc oui, il faut le reconnaître comme Dieu, mais ensuite, il faut avoir cette obéissance. Reconnais-tu que Christ est vraiment mort et ressuscité? Donc Pierre voulait un Messie glorieux sans la croix. Et Jésus répond, non, le royaume doit passer par la croix. Alors Jésus te parle à toi aussi, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un c'est toi, qu'il renonce à lui-même. Donc renoncer à soi-même, c'est-à-dire descendre de son trône pour laisser Christ gouverner ce trône. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Puis Jésus pose une question de bilan parce qu'elle est vraie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc tu peux gagner beaucoup, tu peux tout gagner et perdre l'unique chose que tu ne peux pas acheter. Alors aujourd'hui, voilà l'appel. Ne reste pas dans « qu'est-ce que les gens disent ?» Confesse, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Ne cherche pas Jésus sans son Église. Entre dans son peuple. Et ne cherche pas un royaume sans croix. Suis Christ crucifié. Et retiens ceci, perdre sa vie pour Jésus-Christ, ce n'est pas perdre. C'est enfin recevoir la vie, c'est entrer par cette porte, c'est entrer dans cette cité céleste sur la terre. Prions. Éternel, merci de nous rappeler ce texte qui est si précieux. Et on comprend combien beaucoup ont cherché à l'instrumentaliser. De nous de pouvoir vivre une vie chrétienne selon l'appel de ton Père. Que chacun ici puisse confesser Jésus-Christ crucifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.